Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes et on commence en musique. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver Estelle. Alors H. Gilly met en concert ce soir à Paris. On vient de découvrir tout son talent. Jeune pianiste qui séduit par sa fougue, c'était du Ravel. Hein. Oui, c'était du Ravel. H. Gilly nous vient de Corée du Sud. Elle est arrivée en France quand elle avait 12 ans. Un vrai choix personnel et artistique puisqu'elle a fait ses gammes au Conservatoire de Paris. Et en 2010, la jeune pianiste avait surpris en enregistrant à 24 ans seulement le cycle complet des sonates pour piano de Beethoven. C'était dans la cathédrale de la Sainte-Croix à Paris. Alors aujourd'hui, elle délaisse Beethoven pour Ravel et Scriabine dans cet album sorti chez Warner Classics. Un Français, un Russe, deux compositeurs qui vous transportent. C'est ce qu'elle nous raconte. Écoutez-la. Chez Ravel, c'est vraiment un monde d'enchantement, de la féerie. Vous avez des figures de légende, vraiment la couleur sonore, je dirais, qui est vraiment insaisissable. Chez Scriabine, cette dimension qui est spirituelle est vraiment exprimée dans le mysticisme, je dirais. Il y a vraiment des incantations qui sont exprimées par les mots, aussi bien par les mots que par la musique. Donc c'est pour rappeler donc cette force créatrice qui réside en chacun de nous-mêmes. Et grâce à la musique, il essaye donc de l'appeler. Bien sûr, il y a un rapport extrêmement charnel avec l'instrument, mais tout, c'est presque comme un rituel, je dirais. C'est que le concert, le fait d'interpréter ces œuvres-là, ça devient presque un rituel. Et après le ciel, Estelle, puisqu'il en était question, l'espace. Oui, l'espace carrément. Je vous emmène à Tatooine, planète désertique de la bordure extérieure, celle de Luke Skywalker dans la guerre des étoiles, la planète aux deux lunes. Bon, ok, je vais être plus modeste. Je vous emmène à Tataouine, c'est en Tunisie. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, aller à Tataouine? Ah oui, le bout du monde. Hein. Et oui, aller se perdre au bout du monde, allusion au bad militaire français qui s'y trouvait. Et la légende veut que George Lucas ait entendu parler de ce bout du monde. Et il est donc allé au fin fond de la Tunisie, dans le sud, pour tourner sa saga culte. Et je suis allée aussi donc à Tataouine, après quelques kilomètres dans les dunes. Donc on se retrouve dans ce village, vestige du tournage de la guerre des étoiles, un site aujourd'hui menacé, et l'association tunisienne de la guerre des étoiles, et oui, elle existe, a donc demandé à d'autres fans de se mobiliser. Alors pour faire quoi? Bah écoutez, ils nous donnent la réponse tout de suite. C'est une grosse émotion, vraiment, être sur ce site qui est historique, qui est vraiment un lieu de pèlerinage pour tous les fans de Star Wars. C'est magique, c'est magique. En fait, nous, on veut réunir toute la communauté de Star Wars, ici à Tunis, et de faire ensemble quelques vidéos, et surtout des vidéos pour essayer de sauver le site de Mozespa. Comme vous voyez, il y a une dune en fait, qui est en train de bouffer le site, et nous, on est en train de travailler pour faire les travaux le plus tôt possible. Voilà, et pour défendre leur cause, ils ont donc tourné un clip. Vous allez être surpris. Très surpris, Mohamed. Je le sens venir gros comme une maison. Ne me dites pas que c'est si. le fameux Pharrell Williams, ça va si. Voilà, donc c'était pas très original, certes, mais c'est quand même drôle de voir Sispi Seo. Si je vais y arriver. Sipi. Sipi, voilà, à Sidi Moussaïd, quartier emblématique de Tunisie, un Star Trooper dans une oasis ou Dark Vador dans les dunes. Donc voilà, ils espèrent comme ça récolter de l'argent pour pouvoir sauver ce vestige. Et je propose, Mohamed, que vous fassiez vous aussi votre version de Happy, car vous avez un petit côté Pharrell Williams. Je veux bien danser là dans le plateau. On en parle demain tout à l'heure, Estelle. Merci à vous, merci beaucoup, Estelle.